Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille. Quel sort lui réserver? Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller car ici c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la bonne vibe, ok? Mais aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sérieux, un sujet important, un sujet qui affecte l'Afrique en général, mais le Congo-Kinshasa en particulier en ce moment parce que y a ce phénomène de Kuluna. Je pense que vous avez tous déjà vu cette histoire de Kuluna passer sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, on va en parler aujourd'hui en long et en large, ok? Alors, l'opération Dobo Zéro est une initiative lancée en République démocratique du Congo pour lutter contre la montée en puissance des gangs violents qui sèment la terreur depuis une bonne vingtaine d'années dans plusieurs villes, notamment à Kinshasa, la capitale. Cette opération vise à rétablir de l'ordre public à travers des mesures très strictes contre ces criminels. Au cours de la semaine dernière, 118 hommes âgés de 18 à 35 ans ont été condamnés puis exécutés dans la prison d'Angenga, dans le nord-ouest de la RDC. Mais qui sont réellement les Kuluna? Les Kuluna sont des groupes de jeunes criminels qui s'organisent en bande pour attaquer des citoyens innocents avec une brutalité mais extrême. Ils n'ont pas peur. Une brutalité extrême. Équipés de machettes, de gourdins ou souvent d'armes à feu, ils commettent des agressions violentes, souvent meurtrières. Ici, ils ont commencé par abuser de la première infirmière. Sur les bancs ici, 2 infirmières violées, 2 jeunes recrues qui étaient de garde cette nuit-là. Le centre de santé accueille aussi une maternité. La pharmacie pillée, le laboratoire dépouillé de tout ce qu'il contenait. Ils ont saccagé et le sang qui était là, ils ont pris tout le sang, toutes les poches de sang. Une 60aine d'hommes armés, des voyous, des Kuluna comme on les appelle en RDC, ont fait irruption dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Arrachant les perfusions des malades, volant le matériel, les téléphones portables pour que personne ne puisse prévenir la police. Ce centre de santé fonctionne surtout avec du personnel féminin, des femmes qui n'ont pas été obligées de retourner travailler. On allait même fermer les centres, mais vu c'est le seul centre, c'est les seules formations où toute la population vient prendre soin, alors on ne pouvait pas fermer. La justice congolaise a réagi. 8 hommes ont comparu devant le tribunal de Matete ce lundi et ce mardi. Il s'est déplacé au cœur même de la commune de Kisinso, devant des centaines d'habitants du quartier. Les infirmières violées, malgré leur traumatisme, sont venues raconter. En très peu de temps, on nous a violés. Un grand nombre de personnes nous ont violés. Ils étaient nombreux, vraiment nombreux. En un court instant, 5 personnes te pénètrent par la bouche, par la nuque, par le vagin. Ils me disaient qu'ils me connaissaient bien. De nombreuses collègues infirmières sont là pour les soutenir. C'est pas la première fois au Congo, hein. Ces violences répétées et brutales ont plongé de nombreuses communautés dans la peur et l'insécurité totale au quotidien. Selon le ministre Constant Mutamba, face à cette situation incontrôlable, le gouvernement a décidé de prendre des décisions radicales, au point où une nouvelle loi a été créée pour restaurer la peine de mort au Congo-Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que si tu te comportes comme un fou, ils vont te montrer qu'ils sont plus fous que toi, ok? Écoutons le ministre et après on revient. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme.
Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Franchement, quand j'ai vu ces articles sur Internet et tout, j'ai vu ces enfants pleurer, je me suis dit que non, ils veulent, comme ils ont abusé, c'est sûr que le gouvernement veut leur faire peur, peut-être les envoyer dans une prison très très loin là-bas, les botter, et puis peut-être après les mettre dans l'armée ou un truc comme ça. Moi, je pensais à ça. Je savais pas que le gouvernement congolais, ils étaient sérieux. Alors là, vous avez vu le monsieur là? Vous avez vu sa coiffe de Lumumba? Le monsieur, il rigole pas. Le monsieur, il parle gros français. Le monsieur, là, il dit, ouais, Banda Sambela, repentance. Bon, Banda déjà au Sambela. Allez, bon, ça la prière, mbango, monsieur. Bon, Sambela Nzambe, mbango. Mungongo makasi. Bosenga bolimbisi na bato nyonso botala mabe. Bato bubuma. Monsieur là, même à l'école, il me fait peur. Tu as vu sa coiffe de Lumumba là? Le monsieur, il est resté depuis les années 1900, 1800. Le monsieur là, il est resté dans son mal depuis les années 1800. Lui là, tu fais, il te douffe. Continuez à faire les bêtises. Alors, on continue. 45 d'entre eux ont été exécutés en décembre, d'autres disent le 30 décembre, mais je ne suis pas trop sûre de la date. Et tandis que 67 ont été mis à mort les dernières 48 heures. Et les vidéos que vous avez vues faire le tour et tout hier, c'est la vague des 70, je pense 70 ou 80 personnes qui sont en train de partir dans la prison d'Ayenga pour subir le même sort. Et oui, Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ok? Vous savez, quand il y a des affaires aussi fortes, aussi scandaleuses, il y a toujours divergence d'opinion. Et en ce moment, on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord, qui sont contents, qui disent que finalement, enfin, le gouvernement a décidé d'éliminer ces microbes-là. Même les Haïtiens, hein, ce truc-là, c'est international. J'ai vu même des Haïtiens en train de dire, ouais, monsieur Constant Tamba, venez faire au moins 6 mois chez nous en Haïti là-bas. Parce que, rappelez-vous qu'en Haïti, tellement qu'il y a l'insécurité, il y a des gangs qui ont tué leur président, je pense, il y a 2 ans et tout. Et depuis, il n'y a pas de président en Haïti. Genre, c'est les gangs, ils ont pris tout le pays. C'est-à-dire que les gangs, là, ils ont pris tout le pays. C'est eux qui dirigent le pays maintenant. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de loi, il y a rien. Ils volent qu'ils veulent, ils VEL qu'ils veulent, et ça reste impuni. Donc les Haïtiens disaient, monsieur Constant, pardon, viens en Haïti pendant 6 mois. Je vous dis, c'est sérieux. Par contre, il y a d'autres qui disent que cette décision est trop brutale et ça ne traite pas les causes profondes qui poussent les jeunes à rentrer dans une telle brutalité. Alors, est-ce la meilleure solution pour la délinquance juvénile?
Anyway, c'est la fin de cette vidéo. Et vous, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour changer cette réalité? On continue la conversation en commentaire. Bye bye!